Mais... Donc si vous tenez bon, si vous ne signez rien, ils ne peuvent pas vous l'imposer. Pour ces riverains, hors de question que des éoliennes de 200 mètres de haut s'implantent en face de leurs fenêtres. Le projet n'en est qu'à ses débuts, mais ils se sont déjà constitués en association. La plupart ont refusé l'installation sur leur terrain, mais craignent que leurs voisins acceptent. On se retrouve avec d'un côté des propriétaires qui vont être dédommagés pour mettre en location un terrain et de l'autre côté des habitants riverains qui eux habitent sur place, parce que les propriétaires qui louent les terrains ne sont pas toujours sur place et qui vont se retrouver uniquement avec des désagréments, avec des vraies répercussions négatives, d'évaluation de leur maison, modification de leur environnement de vie. Des arguments peu convaincants pour le maire du village, au-delà de l'intérêt privé pour les propriétaires qui, comme lui, donneront leur accord pour l'implantation d'une éolienne sur leur parcelle. Il compte sur les retombées financières indispensables à la survie de sa commune. Face à la baisse des dotations de l'État, on pense trouver ici, tant au niveau de la communauté de communes que de la commune, une compensation qui peut nous aider à passer un cap difficile. Mais même les habitants du bourg, pas immédiatement concernés, se posent beaucoup de questions autour du projet. En tout cas, moi je n'aimerais pas en avoir à côté de chez moi, ça c'est sûr. Je ne sais pas bien si je suis pour ou contre, en tout cas je pense que c'est quelque chose qui revient très très cher. Je suis absolument pour les énergies renouvelables. Seulement le problème de l'éolien, c'est intermittent. Et qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent et qu'on a besoin d'électricité ? Des interrogations auxquelles devront répondre les deux parties avant que ne s'élèvent vers le ciel ces colosses de 200 mètres de haut.